Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 28 juin 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. On va aller faire un petit peu de patinage au Kakistan. Donc vous avez ici le journal du Kakistan. Donc fraude amoureuse de 2,4 millions de dollars. Condamné à 5 ans de prison, il sera ensuite expulsé pour avoir fait 39 victimes. Fait que là, ici, vous avez un gars qui venait de la Côte d'Ivoire. Puis là, vous avez encore des madames, là, ça doit être probablement de Montréal, qui sont tombées dans le panneau de ce gars-là, qui avait trouvé le tour, finalement, de les endormir. Écoutez, on s'entend que la plupart du temps, les madames qui tombent dans le panneau de ce genre d'affaires-là, c'est des madames d'un certain âge qui, quand on regarde là, les sondages de débiles légers, c'est souvent des voteuses, là, soit de la CAQ, qui aiment beaucoup Monsieur Legault, il est donc bien gentil, c'est un bon monsieur, ou sinon sont fâchés après Monsieur Legault, puis là, après ça, ils vont plutôt voter pour le PQ, qui est la CAQ 2. Le CAQ 1.0 puis le PQ 2.0. En tout cas, peu importe, c'est exactement le même parti. Ou sinon, vous avez les Madame Grano aussi qui vont plutôt aller voter pour Québec solidaire. Donc, probablement que 98% des 39 victimes de l'immigrant illégal, en tout cas, ou que je sais pas trop, peu importe, qui sont tombées dans le panneau sont soit des voteuses de la CAQ, des voteuses du PQ, des voteuses de QS. Donc, c'est des personnes qui sont pas capables de réfléchir par elles-mêmes, qui font partie d'une espèce de culte, des madames émotives, en tout cas, bref, qu'elles se sentent seules. Puis là, tu sais, pourquoi est-ce qu'elles tombent dans le panneau de ces gars? Tu sais, qu'est-ce qui les attire? Ben, est-ce que c'est le fameux Jungle Fever? Je sais pas trop quand même, là. Ben, puis ça, c'est probablement aussi le genre de madame qui reçoivent des SMS, là, qui disent, tu sais, avec plein de fautes dans le SMS, genre, bon, alors, tu sais, l'Agence de revenus du Canada vous doit de l'argent ou la SAC vous doit de l'argent. Là, ils cliquent là-dessus, puis là, après ça, ils donnent leurs coordonnées bancaires, puis, oh non, je me suis encore fait fourrer. Caroline, c'est donc bien plate, en tout cas. Fait que là, tout ça pour dire que là, finalement, le gars s'est fait écrouer. Là, il va s'en aller en prison pendant 5 ans. Puis là, ça coûte quoi? Au-dessus de 100 000 $ par année aux contribuables. Puis là, je sais, ben 5 ans, ça veut dire qu'il va se retrouver dans un pénitencier fédéral. Donc, ça veut dire que c'est le payeur de taxes du Kanistan qui va payer pour ça. 100 000 fois 5, ça va nous coûter 500 000 $. Après ça, le gars, ben, on va le retourner, on va lui donner en plus un billet d'avion pour le retourner chez eux en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est probablement un des épicentres là, de ce genre de fraude-là là, par Internet qui croche genre soit sur des affaires de marketplace ou des histoires de rencontres de même. Puis là, le 2,4 millions, il est rendu où, là? Probablement flambé, on va pas retrouver ça. C'est pas, tu sais, puis là, en fait, tu sais, on pourrait pas non plus prendre cet argent-là pour payer, tu sais, son hôtel de prison qui va être pendant 5 ans. 3 repas par jour, l'air climatisé. Tu sais, en tout cas. Mais bon, écoutez, si les gens... Tu sais, le gars, là, c'est un entrepreneur. Puis il sait qu'il y a un marché. Il y a un marché de madame innocente qui tombe dans le panneau tout le temps. Puis lui, là, il s'est fait pogner. Mais il y en a plein qui se font pas pogner non plus, là. Tu sais, des madames qui ont leur droit de vote, tu sais, qui sont contentes. Ben, encore là, puis qui vont probablement dire, oh, les hommes sont tous des écœurants, c'est important le féminisme, les hommes blancs sont méchants. Tu sais, je le sais pas, là, mais j'ai pas vraiment de peine. Parce que j'en ai plus d'empathie pour des gens de même. Quand vous êtes assez stupide pour tomber dans le piège de ces gens-là, tu sais, nous, on tombe dans le piège de... Les premiers, tu sais, genre en 2018, quand on avait... La plupart, on avait tous voté pour la CAQ. Nous, on était tombés dans le panneau. OK? Parce qu'on était écœurés des libéraux.
on était tombés dans le panneau. Puis là, quand il y a eu les autres élections après ça en 2022, ben on s'est pas refait avoir non plus. Mais là, bon, en tout cas, probablement qu'on est cave aussi, j'imagine, là. Mais là, c'est madame-là qui, tu sais, ça fait combien d'années que de ce genre de fraude amoureuse-là, puis vous avez encore des gens qui, tu sais, peut-être que, je ne sais pas, c'est-tu parce que justement, ils sont pas assez informés, parce que, ben là, pourtant, voyez-vous, TVA en parle, le Journal de Québec en parle, puis ces gens-là, pourtant, ils lisent ça. Mais, en fait, bon, je le sais pas. Est-ce que... Là, je pose des questions parce que j'écoute pas LCN puis le téléjournal, OK? Est-ce que cette nouvelle-là a passé à LCN puis dans le téléjournal? Je pense pas. Mais ce genre de nouvelles-là, on voit ça passer régulièrement dans le journal, des affaires qu'il faut se donner à peine de lire, qui prennent quand même du temps, que ça prend un petit peu de recherche. Ben en fait, puis je vais me répéter, mais ça prend beaucoup de temps parce que vous le savez, le paquet d'heures que je passe à tous les jours à éplucher l'actualité pour finalement tomber sur des sujets de même. Mais là, les madames, que ça fait des années que ce genre de choses-là se passent, puis ils se font encore avoir. Mais comme je vous dis, je me répète, c'est des gens qui, après ça, qui ont le droit de vote. C'est des gens, après ça aussi, qui vont dans les défilés de drague, puis qui disent que les dragues, il n'y a pas de problème, qu'ils lisent des histoires aux enfants, parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe en arrière de ça, puis ils trouvent ça beau. Tu sais, ces gens-là, tu sais, ils ont des beaux déguisements, ils ont des beaux maquillages, ils sont le fun, ils nous font rire. Ouais, mais vous comprenez pas ce qui se passe en arrière de ça. Fait que comment vous voulez que ces gens-là comprennent? Puis, c'est ça. Puis après ça, ben... Fait que, ben c'est ça. 2,4 millions de dollars des gens qui étaient pas riches, là. C'était sûrement pas des madames riches qui avaient, tu sais, travaillé toute leur vie pour amasser leur fonds de pension. Puis là, en tout cas, whatever, sérieux, là, moi, non. Fait que voyez-vous, mais ça fait jaser quand même, hein. C'est, ouais. Bon, ici, maintenant, là, on va parler un petit peu de la dynastie de la famille Biden. Fait que là, ici, vous avez encore Hunter qui, bon, tu sais, dans le temps que son père était vice-président sous Barack Obama, puis là, il arrêtait pas de signer des deals, genre avec des Chinois, puis l'Ukraine, puis toutes sortes de monde de même. Ben là, il y a les républicains qui font beaucoup, ben, en tout cas, un très bon travail d'enquête présentement, même si ça donne absolument rien, parce que vous avez encore Joe Biden, que je vais vous montrer des affaires tantôt, qui se promène, puis qui rit, puis en tout cas. Puis là, c'est ça. Donc, tu sais, Hunter Biden utilisait l'application qui s'appelle WhatsApp. Puis là, tu sais, il y a des communications à lui qui ont circulé, comme quoi, genre, qu'il avait quêté un montant de 10 millions de dollars à un de ses partenaires chinois dans une histoire là, d'énergie, puis de toutes sortes d'affaires de même. Puis après ça, on sait que Joe, lui, recevait son 10% parce que c'était le big guy. Puis, à tous les jours, il sort des histoires encore sur Hunter. Puis là, la seule affaire qui fait bête triper présentement, les médias puis l'extrême gauche, c'est l'espèce là de conversation qu'on n'est pas sûr c'est legit. The Orange Man qui parlait avec du staff à lui, qui disait qu'il y avait des papiers de l'Iran, du général Milley, genre, qui voulait qu'il déclare la guerre, genre, en Iran, puis des affaires de même. Puis là, il dit, voyons, moi, j'ai... Tu sais, puis là, finalement, ces papiers-là, qui auraient normalement dû faire partie des paquets de boîtes de papier qu'ils ont saisis chez eux, ben ça a l'air que ces papiers-là sont même pas dans les boîtes qui accusent The Orange Man d'avoir eu ça, là. Fait que c'est quoi qu'ils ont fait avec ces papiers-là? Soit de un, les papiers n'ont jamais existé, ou soit de deux, ils veulent pas en parler parce que ça fait encore passer pour une gang de malades, de seigneurs de guerre, genre l'armée américaine, qui tout ce qui l'intéresse, c'est déclarer la guerre partout pour faire runner sa crise de machine qui sert à enlever la vie prématurément des gens. Tu sais, puis Milley, là, c'est un démocrate, ça, là.
Ça a été une des grosses erreurs des Orangeman. Ça avait été de le nommer comme chef d'état-major de l'armée. Puis là, lui, ce gars-là, il voulait que les États-Unis aillent envers l'Iran. En tout cas, bref, fait que ça, c'est Hunter, là, qui voulait quêter de l'argent à des espions, en tout cas, des gens chinois qui sont là pour devenir la première puissance mondiale. Puis là, les démocrates pensent que c'est eux qui manipulent les Chinois. Puis c'est les Chinois qui manipulent les démocrates. Puis une autre affaire d'Hunter ici. Bon, ça, je vous en avais parlé aussi. Tu sais, vous savez, Hunter, ben lui, il a eu plein d'aventures avec des prostituées, des danseuses. Puis là, à un moment donné, il s'était pogné une danseuse, je pense, de Las Vegas, je sais pas trop. Puis, bon, tu sais, il a eu une relation avec elle non protégée. Puis là, la femme était tombée enceinte. Fait que, tu sais, on s'entend que la petite fille, c'est la petite fille à Hunter. Mais Hunter n'a jamais reconnu qu'il était le père de cet enfant-là. Puis au même titre que, admettons, pendant le temps des fêtes à Noël, vous avez la famille Biden qui reçoit tous les enfants, les petits-enfants, toutes en tout cas, beaucoup de personnes que Joe a taponné d'ailleurs, là, mais qui ne reconnaissent pas, entre autres, justement, cette petite fille-là comme faisant partie de la famille. Fait que là, la femme en question poursuivait Hunter pour la pension alimentaire qui était actuellement de 20 000 $ par mois. Fait que là, finalement, il a réussi à faire diminuer sa pension alimentaire de 5 000 $ par mois sous prétexte que le gars, il avait pas une scène. Mais il y a de ça quelques années, par exemple, tu sais, il négociait des deals à 10 millions, puis en tout cas, bref. Puis c'est ça. Puis en plus, une des conditions aussi, c'est que la petite fille ne pourra jamais utiliser comme nom de famille le nom de famille de Biden. Tu sais, si il y a un nom de famille que vous voulez probablement jamais avoir, tu sais, que vous allez signer sur vos chèques ou mettre sur votre permis de conduire, c'est probablement Biden. Ça ne vous tente pas de vous appeler Biden. Tu sais, au même titre que le leader du Troisième Reich, le leader à la moustache louche du Deuxième conflit mondial, son nom de famille, ce nom de famille-là, est-ce qu'il existe encore? S'il existe encore, en tout cas, c'est pas nécessairement une fierté pour les gens qui l'ont, hein? Mais la famille, le nom de famille Biden, c'est la même affaire. Puis là, regardez, vous avez après ça l'extrême gauche qui traite genre les républicains, des écœurants, puis tout ça. Mais nous, écoutez, ce que je veux dire avec ça, c'est que, voyez-vous comment est-ce que Hunter maltraite ses relations passées, puis qu'il veut pas, tu sais, qu'il veut se défiler, genre de ses responsabilités, que normalement, il devrait payer une pension alimentaire parce que le gars, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Ben, en fait, il n'y en a plus d'argent parce qu'il a tellement tout sniffé ou fumé ou flambé dans des cochonneries que là, à cette heure, le gars, il est cassé. Puis là, il veut pas respecter ses responsabilités. Tu sais, finalement, c'est un hostie d'écœurant, mais vous avez quand même les démocrates puis le culte qui le défend. Puis qui veulent pas en parler. Moi, chaque fois que je vois passer des trucs sur Hunter Biden, ça passe dans le Daily Mail ou dans le New York Post. Ça passe jamais nulle part ailleurs, là. Parce qu'ils cachent ces affaires-là, mais la seule affaire qui les intéresse, c'est des Orangeman avec des espèces de machinations d'histoires inventées, là. Ici, toujours dans le Daily Mail. Alors, bon, fait que vous savez, là, on est à Los Angeles. Tu sais, un des espèces de shithole, en fait, là, de la Californie, où ce que, tu sais, il y a une grosse majorité de la population sans-abri qui installe des tentes un peu partout. Puis là, il y a une espèce de jeu de chat de la souris que la ville passe son temps à aller essayer de démanteler les camps des personnes sans-abri, enlever les tentes puis toutes les cochonneries qui laissent traîner. Puis une couple d'heures plus tard, ben vous avez les sans-abri qui vont tout simplement s'installer ailleurs. Fait que la Californie, avec le beau petit gouverneur, qui y en a beaucoup qui pensent que ça va être lui le prochain candidat au présidentiel démocrate en 2024, Gavin Newsom, qui est tellement fier de son État,
la Californie. Puis là, ben, vous avez ici Los Angeles, qui est comme la capitale de la Californie, ou c'est San Francisco, whatever, qui, c'est ça, bon, ben écoutons, que tout le monde est sans-abri, tu sais, les overdoses de drogue, la violence. Bon, ici, vous avez Thomas Gerbet qui nous, bon, en tout cas, qui nous parle qu'en raison du smog, des masques N95 vont commencer à être distribués demain à Montréal à destination des personnes vulnérables. Bon, fait que là, des personnes vulnérables qui ont déjà possiblement des problèmes de santé assez graves, comme par exemple des problèmes de respiration. Donc, la dernière affaire que tu veux faire avec quelqu'un qui a des problèmes de respiration, c'est d'aller peut-être lui rempirer son problème d'avoir de la misère à respirer. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée. Tu sais, la plupart des gens qui doivent souffrir de la pseudo-smog, des feux de forêt, c'est probablement des gens qui doivent passer leur journée avec une canule dans le nez puis une bonbonne d'oxygène à côté d'eux. Fait que je pense pas que d'aller leur mettre un masque N95 d'en face, ça va bien gros les aider, en tout cas. Mais l'autre affaire qu'on se rappelle aussi, pour des gens qui se sont retrouvés avec des problèmes respiratoires inexpliqués, vous aviez ici dans The Guardian, donc une étude qui avait prouvé en avril 2022 qu'il y avait des microplastiques qui avaient été trouvés très profondément dans le système respiratoire de des gens qui étaient malades à l'hôpital. Puis là, il y a des tests qui avaient révélé qu'il y avait des microparticules dans les poumons. Puis comme par hasard, ça correspond pas mal avec le fait qu'en 2021, il y avait la guenille mur à mur partout. Tu sais, les guenilles qui sont fabriquées en Inde, qui sont laissées par terre en Chine, qui se calissent complètement là, des normes de santé et de sécurité. Toutes les guenilles qu'on avait, ils venaient toutes de là-bas, là. Des gens qui n'ont aucune norme de santé et sécurité comme nous. Fait que là, les gens avaient une guenille d'en face à longueur de journée, se sont retrouvés avec des microplastiques dans les poumons, puis là, après ça, les gens tombent malades. Puis là, vous avez des personnes ici qui ont déjà des problèmes de santé respiratoire, puis là, vous allez leur remettre encore une guenille, un masque en pleine face. Parce que, bon, il fait pas bleu comme d'habitude à cause des feux de forêt. Bon, déjà dans la ville, Montréal, qui est la ville la plus polluée du Canada, et polluée étant extrêmement relatif, quand on se donne vraiment la peine de vérifier ça, là, on se rend compte que c'est pollué, mais c'est pas la fin du monde, là. Mais, voyez-vous, ça, c'est probablement le genre de personnes qui vont se mettre ce masque-là d'en face. C'est probablement le même genre de personnes aussi qui tombent dans le panneau du gars, du gars là, qui s'est fait pogner là, à cause des fraudes amoureuses. C'est exactement le même genre de monde. Ici, dans The Post Millennial. Fait que, regardez, ça a l'air que l'avenir, c'est les technologies vertes. Fait que vous avez ici Ford, qui, j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, qui nageait dans les déficits à cause de sa branche de fabricants de chars électriques. Ford est rendu maintenant qu'il perd 3 milliards de dollars à cause des chars électriques qui ne sont pas rentables. Ils vont être encore obligés de couper 1000 jobs. Ça, c'est des jobs qui sont bien payés. Puis on nous dit que c'est les technologies vertes là, qui sont les emplois de l'avenir. Vous allez voir, c'est merveilleux. Puis là, éventuellement, ces jobs-là, ils vont être remplacés par des robots, puis des chars que personne n'a moyen d'acheter. Puis quand il y a des gens qui achètent ça, c'est financé à coût de 10 000 $, 12 000 $. C'est de l'argent des payeurs de taxes. Qu'après ça, les fabricants automobiles augmentent les prix des voitures d'autant. Puis là, on n'a pas les moyens de les acheter. Puis là, eux, ils perdent de l'argent parce que leurs chars sont trop chers. Fait qu'eux, ils perdent de l'argent. Fait que là, ils ne peuvent pas baisser les prix. Mais là, nous, on a déjà plus une scène.
Fait qu'on n'a pas plus d'argent pour acheter des chars à batterie trop chers. Puis là, ben, eux, ils font juste perdre encore plus d'argent. Puis ça, c'est des grosses compagnies. Tu sais, quand je vous avais parlé de Lucid, qui est une espèce de mini Tesla, qui est en train de faire faillite, parce que c'est une compagnie qui démarre. Imaginez-vous, là, Ford, là, ça run depuis les années 1900, puis eux-mêmes sont en train de creuser leur tombe là, à cause des cochonneries de chars à batterie. Puis là, ben, c'est quoi qui se passe? Ben, il y a des gens qui perdent leur job. Bon, ici maintenant, Joe Biden qui avait fait un tweet disant que la moyenne des milliardaires aux États-Unis ne paie que 8% de taxes fédérales. Puis les professeurs puis les pompiers payent pas mal plus que ça. Fait que moi, ce que je propose, là, c'est de faire une taxe minimum pour les milliardaires. Les républicains sont contre ça. Puis nous, ben, on va continuer à se battre contre eux. Mais là, le truc, c'est que, tu sais, quand vous êtes des démocrates, puis que vous avez tout échoué vos cours d'économie, puis vous savez pas comment ça marche, tu sais, quand on dit genre, oh, Elon Musk, là, sa valeur est estimée à 200 milliards de dollars. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas 200 milliards de dollars dans son compte de banque. C'est qu'il y a des actions qui sont estimées valoir 200 milliards de dollars, mais ça, c'est pas de l'argent dans votre compte de banque. Tu sais, pour avoir son 200 milliards de dollars, ben, il faudrait qu'il vende toutes ses actions, puis là, ben, il perdrait sa compagnie. Fait que les milliardaires, la plupart, c'est pas mal ça qui se passe. Ils n'ont pas des milliards de dollars dans leur compte de banque. Fait que c'est normal qu'ils ne vont pas payer des taxes sur leurs milliards de dollars d'argent qui est de la spéculation. Fait que des gens de la communauté des notes dans Twitter qui ont réussi à faire approuver sous le tweet du président des États-Unis que ce qu'il venait de dire, c'était pas exact parce que c'était de la spéculation. Mais là, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que la gang de communication de Joe ont passé sur Twitter, en fait, c'est de la désinformation. Puis là, ben, ça prend, tu sais, les espèces de journalistes indépendants qui font, tu sais, en fait, du fact-checking pour remettre Joe à sa place pour dire, regarde, Joe, c'est une menterie ce que tu dis. Il faut remettre les affaires en perspective. Par contre, ton électorat puis ton culte, ben eux, ils pensent que les milliardaires, ils payent pas leur juste part d'impôts. Parce qu'ils sont trop stupides. Puis ils tombent dans le panneau des fraudes amoureuses où ils vont aller se mettre un masque N95 d'en face. Puis ils vont voter pour les démocrates. Tu sais, voyez-vous, là, c'est quoi le genre de monde là, qui vote pour Joe Biden? Des gens qui se font mentir à tour de bras, puis les démocrates le savent qu'ils mentent à tour de bras, mais ils savent que leur électorat est tellement imbécile qu'il peut leur dire n'importe quoi, puis ils vont continuer à voter pour eux. Bon, ici, dans le 20 minutes, on s'en va en France. Donc là, vous avez le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qui n'est pas vraiment un nom très français, si vous voulez mon avis. Mais en tout cas, bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, le gars est ministre de l'Éducation. Et là, il va lancer un plan de formation à l'éducation de la sexualité pour introduire toutes les histoires de cochonneries, de communautés flyées dans le système de l'éducation français. Fait que ça a commencé avec les États-Unis, c'était rendu ici, c'est rendu en Europe, puis là, vous avez la France à cette heure qui emboîte le pas. Tu sais, les camps de rééducation à la chinoise. Nous, on va vous dire qu'est-ce qui est bon pour le peuple. Puis ce qui est bon pour le peuple, ben, c'est quoi? Ben, c'est de la désinformation comme Joe Biden fait, puis les démocrates, le Parti communiste à Trudeau, le NPD, Québec solidaire, tu sais, toute cette gang-là là, qui nous désinforme, puis qui passe leur propagande, qui divise la population, qui est nuisible pour la population. Puis lui, le gars, tu sais, que la France, ça y a fait une fleur de l'accepter chez eux. Puis la première affaire qu'il fait, c'est d'aller rentrer un plan
qui va encore plus détruire la France. Ici maintenant dans le CNN, bon, donc là, les personnes qui s'identifient comme faisant partie de la communauté flyée ont un niveau plus élevé, significativement, de s'enlever la vie prématurément ou de faire des tentatives de s'enlever la vie prématurément comparé au reste de la population. Ça, c'est une étude qui a été conduite au Danemark. Fait que quand on dit que les gens qui font partie de la communauté flyée ont plus fréquemment, dans de fortes proportions, des problèmes de maladies mentales, puis que là, ça prend encore des études pour le prouver, par-dessus études qui le prouvent, par-dessus études qui le prouvent, puis qu'à ce temps, ben voyez-vous, la communauté flyée qui s'est infiltrée dans le système d'éducation français, entre autres, qui va enseigner la communauté flyée dans les écoles, puis qu'est-ce que ça va donner? Ben, un taux significativement plus élevé de gens qui vont vouloir s'enlever la vie prématurément. Fait que ça, c'est le genre de choses, là, que le ministre de l'Éducation de la France va aller enseigner pour augmenter les taux de vouloir s'enlever la vie prématurément. C'est une autre manière déguisée de vouloir faire de la dépopulation, là. Ici, dans le Journal de Montréal. Donc, manger au restaurant devient un luxe hors de prix pour les Québécois. Les sorties au restaurant coûtent près de 9% de plus qu'il y a un an. Bon, premièrement, c'est pas mal plus que 9%, là. Puis, fait que là, vite de même, bon, moi, ça reste de même. Puis là, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a fait remarquer que, regardez juste en bas. Donc, vous avez ici Philippe Barrett-Turner et son conjoint, Dimitri Mitrovitch. Fait qu'évidemment, il fallait, pour nous parler de cette nouvelle-là, que le Journal de Montréal réussisse à trouver un couple qui fait partie de la communauté flyée pour nous expliquer comment est-ce que leur expérience au restaurant s'est rendue que ça coûte cher. C'est sûr qu'elle n'est pas prendre un couple normal ou une famille normale pour nous parler. Mais non, écoutez, on est dans le mois de la non-fierté de la communauté flyée. Puis là, ben, il fallait qu'ils trouvent des gens de même. Bon, ben écoutez, en tout cas, si les restants des Québécois n'ont pas d'argent pour aller au restaurant, ben ça a l'air que les gens de la communauté flyée, ils ont encore les moyens, eux, faut croire. Bon, ici dans le CNews, fait que regardez, vous avez probablement pas entendu parler de ça, là, mais il est arrivé de quoi d'assez poche en France. Je me souviens pas c'est quoi la ville, là, Nanterre ou whatever, là. Il y a un jeune, ben, je vous résume factuellement, là, un jeune de 17 ans qui s'est fait tirer dessus par la police et qui a perdu la vie prématurément à cause de ça. Bon. Mais là, ça remet les affaires en perspective. Le kid avait 17 ans, il était au volant d'une voiture de luxe. Le kid de 17 ans n'avait pas de permis de conduire. Il y avait des passagers avec lui dans la voiture. Puis quand tu es en France, là, d'habitude, quand tu commences, ben, de toute manière, il n'y avait même pas de permis de conduire. Fait que, whatever. Fait que là, ils ne savent pas d'où vient la voiture de luxe non plus. Parce que ça a l'air que c'était pas un petit gars qui avait bien d'argent. Bon. Puis là, il s'est fait arrêter par la police pour un contrôle de police. Puis là, il a résisté. Donc, il n'a pas... tu sais, en fait, là, il n'a pas obtempéré à son arrestation. Fait que là, vous avez deux policiers qui étaient comme à côté sur le char. Quand la voiture s'est comme poussée, ben là, il y a un des policiers qui a tiré dessus le gars. Puis là, ben, pas longtemps plus tard, il est allé cracher le char. Puis là, bon, là, il est décédé, en fait, là. Mais là, l'histoire, c'est que là, vous avez l'extrême gauche qui prend la défense de ce jeune-là, même si on peut considérer que les policiers n'ont pas vraiment bien agi, ça reste que c'est quand même une banalisation de la délinquance. C'est un kid qui n'a pas de permis, qui avait des passagers avec lui, avec un char qu'on ne sait pas d'où ça vient,
que le petit gars, ça a l'air que c'était pas la première fois qu'il résistait à son arrestation puis qu'il se faisait pogner par la police. Fait que, en fait, c'est un petit délinquant notoire, là, qui était bien, bien mal parti dans la vie puis qui était pas parti pour rendre des grands services à la France. Mais une autre affaire, le petit gars était d'origine algérienne, évidemment. Fait que là, toute la communauté non française de souche, c'est comme a sauté là-dessus. Vous avez même plein de célébrités, genre du soccer, Dixit Football, qui là, tu sais, qui prennent toute la défense de ce petit gars-là, là. Puis même pire que ça, l'ambulancier qui a comme récupéré le corps du petit gars a pété une coche au policier. Puis le gars, l'ambulancier en question, c'était pas un Français de souche non plus. Puis apparemment même que le policier était pas non plus Écoutez, c'est rendu ça la France à cette heure. Une politique d'immigration des 40 dernières années qui ont rentré des gens de l'étranger qui constituent une grosse majorité de la délinquance au pays. Là, des jeunes à cette heure qui respectent plus les lois du tout, qui se pensent au-dessus de tout, qui pensaient se sauver de la police avec un char jaune de Big Bird. Tu sais, qui se serait fait pogner tout de suite, là. Mais qui n'est pas assez intelligent pour se rendre compte. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, vous avez des manifestations, des chars en feu partout, des affaires brisées. Il y a même la mairie d'une place là, qui a été détruite par le feu, genre. Puis là, vous avez Macron qui est sur le dos des policiers. Puis là, le policier, d'ailleurs, il est arrêté pour probablement meurtre au second. En tout cas, le gars, il est vraiment dans la marde. Fait que qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Là, les jeunes vont être encore plus en crise après la police. La population qui se fait remplir par les médias est encore plus en crise après la police. Vous avez le gouvernement qui ne défend pas la police. Puis là, les policiers, ce qu'ils vont faire à cette heure, ben, ils vont plus rien faire. Puis ils vont juste, tu sais, arrêter des gens normaux qui, pendant des pandémies, refusent de porter des guenilles ou jettent un mégot de cigarette à terre ou qui n'ont pas traversé dans les clous, genre. Mais toute l'espèce de délinquance va s'en sortir, va être, tu sais, déclarée des espèces de saints. Puis là, on va leur faire des statues comme George Floyd. Bon, ici dans le disclose.tv, fait que là, vous avez encore Joe là, qui se promenait, puis que là, il a fait une espèce de petite conférence de presse sur le side. Puis là, il dit que Poutine, en tout cas, le leader de l'Empire soviétique, est en train de perdre le conflit en Irak. Tu sais, Joe, là, il est tellement sa coche, il est tellement pas mêlé dans ses affaires. Tu sais, vous savez, les gens qui ont de la démence, puis de la sénilité, puis qui font de l'Alzheimer, souvent, là, ils ont comme une bonne mémoire à long terme, mais tout ce qui se passe, là, à cette heure, ils s'en rappellent plus. Fait que Joe, lui, il est encore arrêté dans le temps que les États-Unis étaient en guerre en Irak, genre. Puis là, il dit que l'Empire, tu sais, le leader de l'Empire soviétique est en train de perdre en Irak. Fait que c'est ça. Ça a été enregistré, puis il dit clairement. Fait que là, ben encore nous, tu sais, on partage ça. Puis là, à la limite, quand ça tombe dans le cul de l'extrême gauche, ben là, il dit non, en fait, ce qu'il faisait, c'était une blague. C'était pas sérieux. Tu sais, ils défendent tout le temps. Tu sais, au même titre qu'ils défendent, genre, des délinquants, ben, ils défendent le vieux. Bon, ici, un autre tweet, là. La personne sur Twitter s'appelle Kobe.
Puis là, la personne dit qu'elle a pris des bloqueurs de puberté à 15 ans, de l'estrogène à 16 ans, s'est fait enlever le Zwiz à 19 ans et est heureux à 20 ans. Bon, fait que là, moi, je comprenais pas trop, mais ce qu'on comprend de ça, c'est que c'était un petit gars qui avait été transformé en fille. Puis que là, en bout de ligne, il a décidé de redevenir un petit gars, malgré le fait que là, à cette heure, s'est fait couper son Zwiz. Ça, là, c'est l'extrême gauche, puis le culte de la communauté flyée, des histoires d'horreur qu'on voit passer tout le temps, puis qu'on comprend plus rien. Imaginez-vous si nous, qu'on ne souffre pas de maladie mentale, qu'on ne comprend plus rien, comment est-ce que ces gens-là qui souffrent de maladie mentale, après ça, on leur demande de nous expliquer. Un petit peu difficile. Ici, Radio-Canistan, donc loyer à moins de 1000 $, ça ne pourra plus être construit d'après Logisco, qui est un gros gestionnaire d'un parc immobilier à Québec. Fait que là, écoutez, des nouvelles constructions de logements à moins de 1000 $, oubliez ça, on n'en fera plus. Un logement, comme je vous avais expliqué dans une des précédentes revues de l'actualité, tu sais, genre à Lévis, sont en train de construire une grosse tour de logement de 25 étages, puis les logements sont à partir de 1000 $ par mois pour un trou et demi. Tu sais, il faut avoir de l'argent, là. Te payer un trou et demi à 1000 $, faut avoir beaucoup d'argent. Tu sais, multiplier ça par 12, ça veut dire 12 000 $ de logement par mois, puis vous n'avez rien payé d'autre. Fait que là, on est dans une crise de logement. Il manque de logements, puis les futurs logements qu'ils construisent, ben oubliez ça, des logements en bas de 1000 $. Bon, ici dans TVA Nouvelles, acheter un bébé de 11 mois pour vendre ses organes. Fait que là, on a TVA Nouvelles qui sort des nus, là. Tu sais, ce genre de nouvelles-là que les complotistes parlent depuis très longtemps en rapport avec cette sordide histoire s'est déroulée en Ukraine. Un travailleur humanitaire et marchand d'enfants diabolique a été dénoncé par une femme de Jitomir. L'horrible individu de 43 ans a été arrêté à la suite de ses manœuvres pour faire sortir le bébé de 11 mois d'Ukraine afin de vendre ses organes à des trafiquants. Le gars, il avait déjà sorti 3 autres enfants. Fait que l'Ukraine, qui est défendue bec et ongle par les mondialistes, par le gouvernement non élu de l'Union européenne qui veut, imaginez-vous là, ils veulent entrer un pays qui fait du trafic d'enfants au sein de l'Union européenne. Vous avez les mondialistes seigneurs de guerre qui veulent rentrer l'Ukraine au sein de l'OTAN. Ça, c'est le genre d'affaires qui se passe là. Toutes des affaires qui sont toutes cachées. Pensez-vous que cette nouvelle-là va avoir fait le téléjournal ou qui va circuler en boucle à LCN auprès des madames qui tombent dans le panneau de des fraudeurs amoureux? On reste au pays de Kokainski, notre fameux Kokainski qui, sprinter, l'a beaucoup suivi hier. Il avait bien gros des affaires à dire. Fait que là, vous avez Kokainski à cette heure qui veut légaliser le pot en Ukraine. Bon. Donc, la légalisation du pot, ça n'a été nulle part une bonne affaire dans les États de l'extrême gauche démocrate. Qu'est-ce que ça a donné de positif au Canistan? À rien pantoute. Tu sais, même les entreprises legit qui ont voulu travailler là-dedans ont perdu du cash. Là, ça a augmenté les problèmes de maladie mentale.
Là, les enfants, à cette heure, au lieu de fumer la cigarette, ils fument du pot. Fait que là, lui, Kokainski, qui est pété à longueur de journée, tu sais, il veut légaliser le pot, alors que c'est un fléau dans les Balkans, comme par exemple en Albanie, qui veut entrer dans l'Union européenne, mais qui est tellement corrompu et qui a des problèmes justement de production de potes. Là, fait que c'est ça. Donc, mais Kokainski le sait pertinemment qu'une population droguée est une population qui est pas mal plus facile à manipuler. Tu sais, prenez juste les zombies, là, les zombies à Los Angeles. Pensez-vous que c'est des gens qui votent ça ou qui savent ce qui se passe? Ben non. Fait que, tu sais. Après ça, une autre niaiserie qu'il a dite. Il dit que l'Empire soviétique devrait elle-même demander à l'OTAN d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN. OK. C'est parce que c'est à cause de ça que le conflit a commencé, là. Après ça, il dit que l'histoire de l'État de l'Ukraine date d'il y a 1000 ans. Pas pantoute. Donc, l'Ukraine avant, c'était une espèce de population russe. L'Ukraine, c'est un pays qui a été créé au 20e siècle. La map qui a été dessinée par des gens encore là, de l'Occident qui se sont mêlés de des affaires qui ne les regardaient pas. L'Ukraine, ça n'existait pas. C'est un pays qui n'est pas homogène du tout. Vous avez l'Ouest, là, que vous avez genre des Hongrois là-dedans, des Polonais. Puis là, vous avez l'Est, là, que c'est des russophones. Puis là, du monde dans le milieu, sont tout mêlés. Tu sais, l'Ukraine, là... Puis là, l'autre qui dit que ça fait 1000 ans que ça existe. Pas pantoute. Après ça, vous avez ici... Bon. Donc, Kokainski qui parlait devant le Parlement ukrainien, qui disait que... tu sais, qu'ils vont se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Moi, ça me rappelle, dans le temps du deuxième conflit mondial, le leader à la moustache louche, qui voulait rien savoir que ses généraux capitulent, puis qui disait non, 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 là, même si, regardez, il était à Berlin, puis que vous aviez l'armée rouge qui attaquait Berlin, il disait non, 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 nous, on va se battre jusqu'au dernier Allemand. Lui, le gars, il était rendu qu'il était prêt à éradiquer le peuple allemand, là. Et là, vous avez Kokainski qui veut faire exactement pareil avec le peuple ukrainien. Puis là, une autre niaiserie qui a dit que j'ai pas réussi à retrouver, là. Regardez, la culture russe, c'est la religion orthodoxe. Puis selon eux, Jésus, genre, il est pas né le 25 décembre, puis Noël, c'est pas à la fin décembre. Pour eux, Noël, c'est genre à la mi-janvier. Ça, c'est dans leur culture. Puis là, Kokainski veut déplacer le Noël ukrainien pour remettre ça au même titre que le Noël des Occidentaux. Fait que ça, c'est une niaiserie qu'il a dit. Bon, après ça, on a appris, pour en revenir à notre bon ami Joe Robinette, ça a l'air que Joe Astor utilise une machine pour l'apnée du sommeil. Ça veut dire que s'il n'utilise pas cette machine-là, ben c'est bien possible que le lendemain matin, il ne se réveille pas parce que là, il y a de la misère à respirer, là. Puis souvent, des machines pour apnée du sommeil, la plupart du temps, c'est des gens qui ont de l'obésité parce que c'est tellement pesant sur leurs poumons que... bon, mais là, Joe, lui, il est pas obèse, là. C'est juste qu'il est rendu tellement vieux, puis son corps est tellement en train de lâcher de partout, que là, il est rendu là. Puis là, ils se sont rendus compte de ça parce qu'il y avait comme des straps d'élastique d'en face. Puis là, finalement, la Maison-Blanche a confirmé que Joe utilisait une machine de même. Puis au début de l'année, vous aviez le médecin de Joe Biden qui disait qu'il était top shape et qu'il n'avait jamais vu un vieillard de 80 ans aussi en forme que lui. Après ça, ici, vous avez la ministre
la ministre de l'Armée canadienne, qui a posté sur Twitter que les Forces armées canadiennes vont faire la promotion de la diversité dans une espèce là, de défilé à Edmonton. Fait que là, vous avez ici un char militaire avec le drapeau de la communauté flyée. Après ça, on vient nous dire que l'armée canadienne n'est pas capable de faire du recrutement, plus personne ne veut y aller. On s'étonne pourquoi. Fait que là, vous avez le soldat ici, là, qui est sous son char. Son véhicule militaire. Tu sais, moi, personnellement, je voudrais pas avoir été le militaire qui est sous ce char-là avec un drapeau de même en arrière de moi, là. Tu sais? Bon, on reste encore dans la communauté flyée avec ici un certain Aster qui a posté que le mois de la fierté s'achève, que ça va être le temps de mentionner aussi qu'il y a la zoophilie. Tu sais, la zoophilie, là, c'est des gens malades mentaux qui font des actes sexuels inappropriés avec des animaux qui sont pas du tout qui sont pas du tout capables de consentir à avoir ce genre d'acte-là, là. Puis là, cette personne-là veut ajouter la zoophilie sur le drapeau de la communauté flyée. Fait que, tu sais, il y a plusieurs années, ça a commencé avec nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir le mariage gay. Puis regardez où est-ce que c'est rendu des années plus tard, des gens qui veulent rajouter des violeurs d'animaux sur un drapeau, puis banaliser ça, là. Ensuite, dans le Global News, nous avons ici un sondage, une étude qui dit que tous les nouveaux arrivants du Canada ne se sentent pas autant chez eux. Genre, qui ne se sentent pas nécessairement super bien intégrés ou peu importe. Donc, des gens qui se ramassent dans des grandes villes comme Toronto, ou Montréal, ou Vancouver, puis qui se retrouvent dans leur ghetto avec des gens comme eux. Puis là, ben, ils se sentent chez eux beaucoup quand ils arrivent à des endroits comme l'Ontario, parce que c'est un des endroits où il y a le plus de gens, d'immigrants, qui sont d'une autre couleur ou d'une autre culture que la nôtre. Puis ces gens-là viennent ici, c'est pas pour devenir Canadiens. C'est pour souvent se sauver de leur pays chez eux que les affaires vont pas bien. Puis ils pensent là, qu'ils vont pouvoir être mieux ici, mais tout en vivant comme chez eux dans le temps. Puis là, ben, ça fait que justement, on a vu, et il y a de ça une semaine ou deux, la communauté musulmane qui avait été protestée contre la communauté flyée puis l'enseignement de ce genre d'affaires-là dans les écoles. Fait que là, vous avez des clashs de même. Là, ces gens-là qui ne se sentent pas chez eux, ben, ils ont quand même raison, en tout cas. Tu sais, c'est ça, là. Regardez. Je peux pas en vouloir à ces gens-là de vouloir se retrouver entre eux. Mais là, tu sais, c'est que tu es rendu dans un nouveau pays qui, finalement, ben, il faut croire qu'il mérite de disparaître parce qu'on n'est pas capable de mettre notre poing sur la table puis de leur dire, écoutez, là, vous allez vous intégrer, vous assimiler, sinon c'est dehors. Non, nous, au contraire, on a accepté de s'en aller des grandes villes, de s'en aller en banlieue, pendant que les grandes villes à cette heure sont rendues occupées par ces nouvelles personnes-là qui viennent de l'étranger. Tu sais, en tout cas. Bon, ici maintenant, dans le Town Hall, vous avez encore Biden qui dit que l'éolien et le solaire devient de plus en plus, de moins en moins cher en fait,
puis que là, à cette heure-là, il va falloir arrêter le charbon puis toutes les énergies fossiles, puis que là, on n'en construira plus de ça. Fait que ça, c'est encore la 4e révolution de classe, de construire des sources d'énergie inefficaces, de remplacer celles qui étaient, qu'on était capable de bien piloter, là. Puis là, ben, vous avez ici quelqu'un en dessous qui a fait remarquer, dans le Nebraska, un petit parc de panneaux solaires fabriqués en Chine, qu'il y a eu une tempête de grêle qui a tout brisé les panneaux solaires. Fait que des panneaux là, qui produisent plus d'énergie, que ça va prendre des semaines ou des mois à remplacer. Puis là, en attendant, vous faites quoi? Ben là, vous n'avez pas d'électricité. Fait qu'on va mettre tous nos œufs dans le même panier, de des cochonneries, de moyens de produire de l'énergie qui sont fragiles. Puis les démocrates, eux, ils disent « Ah oui, c'est une bonne idée. » Parce qu'ils sont stupides. Bon, ici, dans le Wall Street Silver, là, de quoi d'assez inquiétant. Donc, vous avez ici en numéro 1. Donc, la compagnie de Bill Gates avait relâché des milliards de moustiques génétiquement modifiés en Floride et au Texas. On avait vu passer ça, je pense, l'année dernière. Là, vous avez maintenant que la malaria a fait une apparition en Floride et au Texas la première fois en 20 ans. Et là, Bill Gates a financé un poison contre la malaria qui est quasiment prêt à pouvoir être utilisé dans la population. Soit dit en passant, pour soigner la malaria, le médicament qui est utilisé depuis genre 70 ans, la fameuse hydroxychloroquine, qui est le médicament, on le sait, là, qu'est-ce qui est arrivé en 2020, puis entre autres, là, au professeur Didier Raoult. Fait qu'on n'a pas besoin du poison à Bill Gates. Au même titre que pour la sniffles, il y avait déjà un médicament qui existe. Puis là, ben, ils vont probablement, le CDC, puis la FDA vont dire « Ouais, mais là, l'hydroxychloroquine, à ce temps, il ne faut plus utiliser ça contre la malaria, qui était le médicament le plus efficace. » Ouais. Fait que de coïncidence, hein? Bill Gates avec ses moustiques, puis la malaria qui se transmet par des moustiques. En tout cas, écoutez, moi, je ne suis pas un épidémiologiste, là, mais il y a des affaires assez étranges qui se passent. Ça veut dire? Bon, il y a ici maintenant des affaires que j'ai entendu parler sur Radio Pirate, puis ainsi de suite. Puis là, en tout cas, je suis tombé sur le tweet de Jonathan Hamel qui nous parle d'histoire des feux de forêt, des villes puis des villages qui ont été, en tout cas, évacués pour aucune crise de raison. Puis là, vous avez des entreprises forestières qui ont été obligées d'abandonner leur matériel forestier dans le bois, qui n'ont pas pu aller le chercher. Puis là, les machines sont toutes passées au feu. Les entrepreneurs forestiers ont perdu des millions de dollars en matériel. Tout ça à cause, là, d'une mauvaise gestion du gouvernement, des gens émotifs, des innocents comme Néandertalien Legault, qui sont influencés par des espèces de Martin Koskinen, qui est l'espèce là, de conseiller du Forum économique mondial à lui. Fait que c'est le genre de choses que ça a donné, là. Incroyable. Mais non incroyable.
Fait que, tu sais, je vous parlais, là, de ça une couple de jours, le prix du bois d'œuvre qui va augmenter. Pensez-vous que ce genre d'affaires-là va pas aussi peut-être faire que le prix du bois d'œuvre va augmenter, peut-être? Puis là, ben, vous avez des gens qui veulent construire des habitations, qui ont besoin de bois. Puis là, après ça, vous avez des compagnies d'appartements qui disent, regardez, on ne sera plus capable de construire des logements en bas de 1000$ parce que les matériaux coûtent cher et tout ça. Ça, voyez-vous le genre? Puis après ça, vous avez la CAQ qui va blâmer les changements climatiques pour l'augmentation du prix du bois d'œuvre, alors que c'est à cause de ses décisions. Tu sais, hey, des calices, là, sacrament. Elle vient tout le temps se poser sur mon objectif, là, tu sais. En tout cas, bon, fait que, écoutez, ben, ça va pas mal faire le tour de la petite revue de l'actualité qu'on avait pour vous aujourd'hui. Alors, ben, écoutez, c'est ça qui est ça, hein. Encore une journée de nouvelles d'accumuler, puis c'est exactement là-dessus qu'on tombe. Alors, sur ce, ben, écoutez, je vais vous souhaiter tout de même une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.